Et encore bonjour à vous. Il y a eu une annonce hier soir à minuit, donc si vous étiez endormi, si vous aviez la flemme, et en plus c'était Sliça qui l'annonçait, donc une joueuse américaine qui parle anglais, donc je sais pas si vous avez pu suivre les annonces. Elle annonçait les dragons, les morts-vivants, les nagas, les Huron et les Murlocs, rien que ça, donc 11 nouvelles cartes. Et bah, c'est parti pour les analyser ensemble. Donc en premier, il y avait ce petit dragon qui est un sauveur de temps, on va le traduire comme ça. Si vous avez des gold non dépensés à la fin de votre tour, vous le vendez pour 2 gold de plus. Du coup, ça fait un peu comme le pirate, mais en moins bien. Je suis pas convaincue par lui. Il y a ça qui part là, le général Drakizat, j'arrive même plus à le dire, bah tant mieux, comme ça il s'en va et j'aurais pu à prononcer. Et Murozon qui reste. Donc voilà, ça c'est pour les annonces un peu intermédiaires. Il y a ce nouveau dragon, toujours, qui est un chasseur des oubliés, on va l'appeler comme ça. Après qu'il ait gagné des attaques, donne à vos personnages plus 1 de vie. Les dragons, j'ai l'impression que là, ils veulent vraiment, depuis la dernière mage, celle-ci là, miser sur les up, un peu comme les démons, etc., mais plus sur les points de vie. Ça donne un peu l'impression d'être des dragons prêtres, moi j'aime bien. Un autre dragon qui ressemble un petit peu au dragon fée, qui s'appelle Warpwing. Du coup, lui, il est immunisé quand vous attaquez. Donc du coup, ouais, c'est un peu un dragon fée. C'est plutôt fort. Bah, c'est une taverne 6, hein, donc j'allais dire oui. Et en plus, il est légendaire. Il est beau. Je l'aime bien. Ces 2 cartes-là s'en vont. Nadina, qui à la base donnait bouclier divin à tout le monde, et maintenant c'était passé à 3, et bah elle part. Et le Drake, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, puisque c'est un mecha aussi, il s'en va. Nous avons celles-ci aussi qui s'en vont, donc la star de la radio. Je pense qu'ils ont considéré qu'elle était forte, et c'est vrai que si on tombait, si elle tuait un truc vachement fort, elle était assez pétée. Enfin, moi je la trouvais assez forte. Et nous avons le Murloc. Moi j'aimais bien le jouer parce qu'il était mort-vivant et Murloc, qui avait venin, mais du coup il l'enlève. Bon, bah un peu triste de le voir partir, mais il faut des nouveautés, donc les nouveautés, ça me rend heureuse. Alors, on a maintenant les morts-vivants avec cette espèce de gargouille qui, à revanche, et avec 4 de revanche, elle gagne taunt et résurrection. Alors, c'est une 5-1, c'est une tour 3. Je suis pas convaincue par elle. Dubitative. On a ce mort-vivant qui a aussi revanche 2. Décidément, ils aiment bien les revanches avec les morts-vivants. Bon, chaque classe joue avec des trucs particuliers. Vos morts-vivants ont plus 1 d'attaque pour le reste de la partie. Ah ouais. Peu importe où ils sont. Ah oui, il est fort, lui. Il est carrément fort, je trouve. Ouais, c'est un tour 5, c'est pas pour rien. Ensuite, on a le Sore Loser, qui est aussi un mort-vivant. Alors, vos morts-vivants ont des points d'attaque en plus qui sont égales à votre taverne, à votre niveau de taverne. Ça serait un cri de guerre, ça serait fort, mais c'est une 1-4, c'est un tour 3, ça veut dire qu'il faut la vendre. Enfin, faut la garder sur le bord, pardon, justement. Si c'était un cri de guerre, ça serait pété, mais je suis pas trop convaincue par celui-ci. Maintenant, les Huron. On a le Brabiac Boogie, qui a l'air de danser, comme moi j'aime danser quand il y a des annonces. Si vous n'avez pas dépensé tout votre or à ce tour, vous donne 2 gemmes. C'est une 3-4, si on a besoin de gemmes, pourquoi pas. Faut voir les autres Huron. Je vous dis pas que c'est nul, mais je vous dis pas que c'est fort non plus. Je dirais moyen. Le Gladiator, qui est un naga, qui a un bouclier divin,
et qui, dès que vous avez joué un sort à +1 d'attaque. Ouais, mais il a que un point de vie et un point d'attaque. Alors, il me convainc vraiment pas, lui. Faut lui mettre des points de vie en plus, quoi, mais... Je pense qu'il est bien pour temporiser, pour la tempo un peu, mais... Je suis pas sûre. Alors, un autre Naga avec un joli bâton. Dès que vous avez joué un sort, gagne bouclier divin, furie des vents ou venin jusqu'à votre prochain tour. C'est un peu la matriarche Naga. Mais du coup, c'est un peu aléatoire. Et alors, je pense que c'est que 1 au choix. Bon, si on caste 3 sorts dessus, ça va pas avoir les 3. Mais ça peut être pas mal, surtout pour le venin. Moi, je l'aime bien, je la trouve assez forte. Alors, les murlocs, on a Murcule, comme Hercule, mais en murloc. Quand ce perso tue un ennemi, donne à un personnage de votre main +2/+2. Bon, les murlocs, on sait bien, ça joue avec le concept de garder d'autres murlocs dans la main, avec le Basguil notamment, c'est assez fort. Pourquoi pas, en plus c'est qu'un tour 2. Après, il va falloir le EP un peu pour qu'il puisse faire des trades. Parce qu'un seul trade, ça me paraît pas forcément méga fort, mais c'est une 5-2 quand même, donc c'est pas mal. Et Murky! Oh, il est trop mignon! Cri de guerre donne à un murloc allié +1/+1, et ça augmente selon votre niveau de taverne. Ça va faire partie de ces fameux murlocs qu'on chope, qu'on utilise pour le cri de guerre et qu'on revend, quoi. Après, avec un Bran, avec un niveau de taverne genre 6-7, ça va donner quand même +7/7 à un murloc. C'est pas mal, mais je suis pas sûre qu'il sera super fort. Donc voilà pour les annonces pour aujourd'hui. Dès qu'il y en aura, je vous ferai une vidéo. Et puis gros stream le 22, date de la sortie de la saison 5. Attendez-vous à me voir jouer et à tester ça en live. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.